pratiquer le spiritisme et la magie dès son plus jeune âge. Jean-Christophe a 8 ans. Il découvre un jour un grimoire et se met à communiquer avec les esprits, sans se rendre compte qu'il joue avec le feu. Sa quête de pouvoir le conduira même à intégrer un mouvement luciférien. Devenu alors prisonnier du monde des ténèbres et des démons, une rencontre inattendue va alors bouleverser sa vie et briser ses chaînes. C'est le témoignage incroyable du père Jean-Christophe Thibault. Oui, attendez-vous à un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent. Et oui, le diable existe comme nous le rappellent les évangiles. On se retrouve juste après le témoignage. Ah, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ? Pour ne rater aucune des prochaines émissions qui vont être très très fortes. C'est parti pour le témoignage. Bonjour chacun et chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le père Jean-Christophe Thibault, je suis prêtre diocésain du diocèse de Metz et aumônier d'un petit centre de santé. Dès l'âge de 13 ans, vous allez entrer en contact avec un esprit. Que s'est-il passé ? Ma vie va vraiment basculer à partir de lorsque j'étais en 4e, j'avais donc 13 ans. Et j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui parlait de réincarnation. On pouvait remonter dans le temps, retrouver des souvenirs enfouis et même retrouver des souvenirs de nos vies antérieures. Et donc, en lisant ce livre, je l'ai passé à un camarade de classe, tout simplement, qui finalement était intéressé aussi par ce livre. Et en le lisant, on s'est dit tous les deux, mais et si on refaisait exactement la même expérience ? Il fallait être allongé avec une bougie, etc. Et puis, on essayait d'entrer dans un état de transe, si vous voulez. Et effectivement, on arrivait à retrouver des souvenirs d'enfance. Jusqu'au jour où il va y avoir un événement qui va être tout à fait surprenant. Alors que je lui pose des questions et qu'il répond un peu mollement, j'allais dire, avec une voix un peu endormie. Voilà qu'il se met à parler avec une voix d'adulte, un peu grave, tout à fait étonnante. Et il dit... Je suis un guide et j'ai un message à vous transmettre. Alors, en voyant ça, alors d'abord, je ne l'ai pas cru. Je pensais que mon ami se moquait de moi, qu'il voulait me faire une farce. Bien imité, parce que bon, quand on a 13 ans, on n'a pas encore mué, alors faire une voix, c'était assez crédible, mais quand même. Et donc, je le réveille selon les principes qu'on avait appris, et lui ne se souvient pas du tout. Et comme on enregistrait, je lui passe la bande, et au moment où il y a cette voix caverneuse, si vous voulez, qui parle, à ce moment-là, je vois mon ami qui se met à trembler en disant « Oh là là, on a peut-être touché un esprit ou quelque chose comme ça, ça me fait peur, on arrête tout de suite. » Mais moi, c'était tout le contraire, parce que finalement, j'en rêvais. Depuis l'âge de 8 ans, je cherchais finalement de faire une expérience et je me doutais bien qu'il y avait quelque chose des esprits, mais comment communiquer avec les esprits ? On a commencé donc régulièrement, lorsqu'on avait 13 ans, une fois par semaine à peu près. Finalement, mon ami était en transe, et bien, ouf, cette voix s'imposait, si je puis dire. Il était quelqu'un d'autre qui parlait à sa place. Mais pour que ça aille plus vite, ils nous ont donné, alors je me dis ils nous ont donné parce qu'ils ont été deux, il y a eu 2 esprits qui se sont manifestés, qui ont parlé d'abord à travers mon ami principalement, et nous ont appris des techniques pour nous mettre en transe et abandonner notre corps, nos cordes vocales, notre volonté, pour nous laisser sous une influence spirituelle, sous une influence donc des esprits. Et c'était à base de techniques de respiration, de méditation, de concentration. D'ailleurs, des éléments que je vais retrouver par la suite, par exemple, dans le yoga. C'est toujours ces mêmes techniques qui nous mettent dans un état finalement de transe ou en tout cas de modification de conscience. Avez-vous essayé aussi d'autres pratiques spirites ? Pour ma part, moi, j'utilisais plutôt l'écriture automatique. Vous savez, alors je suis gaucher, mais là, j'utilisais ma main droite, je faisais le vide en moi, je ne regardais pas, je prenais un stylo. Au début, c'était un peu maladroit, et très très vite, je me mettais à écrire des textes avec une écriture d'ailleurs qui était souvent plus belle que celle que j'avais naturellement. Et c'est comme ça qu'il communiquait, donc il communiquait par écrit. Donc mon ami, c'était plutôt se laisser,
prêter ses cordes vocales, on va dire. Hein. Et puis, moi, c'était par écriture automatique. Que vous disaient les esprits démoniaques qui vous parlaient? Alors, que vont-ils nous proposer? Eh bien, ils vont d'abord nous dire qu'on a une mission. Alors, vous imaginez, quand vous êtes ado, hein, on dit que vous avez une mission. Il faut préparer cette mission qui va avoir lieu donc dans l'avenir, voilà. Et ils nous donnaient une sorte d'enseignement. Alors, c'était très étrange parce qu'il y avait des choses très justes, en particulier un enseignement religieux sur les différentes religions du monde, très juste d'ailleurs. Et puis, en même temps, c'était doublé d'un enseignement ésotérique, souvent irrationnel. Et vous savez, quand vous lâchez votre raison, vous avez vraiment l'impression que vous avez affaire à des démons, parce que c'est, enfin, à des esprits qui vous parlent, à ce moment-là, vous êtes prêt à tout croire et à tout gober. Et c'est comme ça qu'on a eu cette formation, j'allais dire cet enseignement, qui devait nous préparer, au moment où on deviendrait adulte, à pouvoir convertir finalement les gens qui nous entouraient à la pensée ésotérique. Quelles étaient les conséquences de ces pratiques dans votre vie personnelle? Il y a plusieurs conséquences. La première, c'est d'abord de l'orgueil. On devenait très orgueilleux parce qu'on était persuadé d'avoir des connaissances secrètes, alors que finalement, on nous faisait entrer dans un monde totalement irrationnel. La seconde chose, c'est que finalement, quand on est orgueilleux, on s'isole aussi. On avait du mépris par rapport à nos parents, on les appelait les géniteurs, par rapport aux profs, etc. Et les élèves, évidemment, qui n'étaient pas au courant, mais qui sentaient bien qu'on était un peu bizarre, si je puis dire, et que l'on ne fréquentait pas, finalement, nous prenaient un peu pour des marginaux. Et donc, on devenait de plus en plus isolés. Et puis aussi, j'avais d'énormes problèmes de sommeil, par exemple, où mon sommeil était peuplé de cauchemars tout à fait terribles. Il y avait aussi, j'avais eu des maladies de peau très bizarres qui étaient arrivées aussi. On est plongé dans un monde qui va être de plus en plus angoissant. Un jour, les esprits vous font faire une expérience inquiétante. Laquelle? On devait avoir 17 ans à peu près. Et les esprits nous avaient dit, alors, vous allez partir et vous allez aller dans une petite ville à Sarlat. Je ne savais même pas où était Sarlat. Je vous rappelle, on habitait Cambrai, donc dans le nord. On regarde sur une carte et dans le sud-ouest. Et là, comme on n'avait pas de permis, pas beaucoup d'argent, on est parti en stop. À un moment où nos parents n'étaient pas là, pendant les vacances. Et donc, je me souviens, il suffisait de lever le pouce et il y avait une voiture qui s'arrêtait. On avait commencé par des camions, puis très très vite, on s'est retrouvé à Sarlat. Puis à Sarlat, on a été guidé, enfin avec le pendule, hein, on s'est déplacé dans le pendule, on savait pas ce qu'on cherchait, on savait pas où on allait. Et tout à coup, on nous a dit stop. Et on était devant une petite église de quartier ou une chapelle. Je peux pas dire parce que j'avais pas de connaissance. À l'époque, j'étais jamais vraiment entré dans une église. Et là, on nous a dit vous allez entrer. Et quand on était là, on nous a demandé de mettre à sac l'église. On a fait donc ce qu'on appelle une profanation d'église. On a tout renversé, voilà, on a tout cassé. Et puis on est reparti. On nous a dit voilà c'est tout. Alors évidemment, on avait du mal à comprendre, mais on nous disait mais c'est pas grave, l'ère de l'église est terminée, l'ère du poisson est terminée. Eh bien, il faut passer par le chaos pour arriver à l'ordre. Et que finalement, il faut pas avoir peur, il faut participer à la déstabilisation et de l'Église et du monde pour pouvoir arriver à cet ordre nouveau. Après votre bac, vous êtes attiré par Lucifer. Racontez-nous. Alors même le choix de nos études, on ne l'a pas choisi. Hein. Mon ami a fait des études de médecine, moi j'ai fait des études de psychologie. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, nous ne sommes ni devenus psychologues ni médecins. Nous avons repris un peu notre liberté après, mais on avait perdu totalement notre libre arbitre et notre liberté. On était totalement tyrannisés et on obéissait un peu servilement à ces esprits en croyant bien faire, hein, bien évidemment. Et après le bac, mon ami qui faisait des études de médecine, alors peut-être avait-il eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de pas clair. En tout cas, il a commencé à lâcher tout doucement. Oh, ça s'est fait tout doucement. Mais c'est vrai qu'on se voyait de moins en moins. Alors que moi, j'étais vraiment dedans, mais totalement à fond, si je puis dire. Hein. Et les esprits ont voulu me consoler en me disant « Oui, ton ami est en train n'est plus aussi réceptif qu'avant, mais il reviendra, t'inquiète pas. Mais toi, parce que tu as été fidèle,
tu vas faire une rencontre exceptionnelle avec celui qui dirige l'univers. Alors, pour être bien clair, Lucifer, dans l'ésotérisme, encore pour les gens qui pratiquent l'ésotérisme, n'est pas Satan. Et ce sont pour eux, deux êtres complètement différents. Lucifer est un être positif. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Et alors, on m'avait donné comme promesse qu'il allait se révéler à moi, qu'il allait apparaître. Vous comprenez bien que c'était pour moi un objectif merveilleux. Et que, donc à partir de là, ils m'ont initié à des rituels de magie censés, normalement magie noire évidemment, censés faire apparaître cet être spirituel qu'est Lucifer. Et petite anecdote en passant, même si ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a marqué. Donc vous voyez, j'allais dans les librairies, ils me faisaient lire des livres qui étaient dans des librairies ésotériques, il y en a partout, ça se développe beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai acheté des livres et je cherchais justement des livres de magie noire. Quand un jeune homme, voyant que j'achète ces livres-là, se présente et me dit « Je suis luciférien, je fais partie d'un groupe de lucifériens ». Et tout de suite, il me dit « Attention, nous ne sommes pas des êtres mauvais, nous vénérons simplement Lucifer, celui qui a la connaissance, et nous faisons des rituels de magie noire, mais qui n'ont pas rien de négatif, simplement pour nous mettre en contact avec Lucifer. » Et donc, ils m'ont invité. Au début, j'ai hésité. Donc, ils étaient 4 personnes. Il y avait 2 garçons et 2 filles. Et puis, ils faisaient dans leur appartement. Alors je vais passer les détails parce que c'est pas très intéressant. Mais dans une de leurs pièces, ils avaient fait un pentacle par terre. Ils étaient habillés avec des grandes robes cérémonielles et tout ça. Et puis tout à coup, il faisait passer une poudre blanche, c'était de la drogue en vérité, donc on se mettait en état second. Et puis après, il y avait un pauvre coq qui était dans un sac, on égorgeait et on buvait le sang, parce qu'il disait que en prenant les textes de la consécration, prenez ceci est mon sang, buvez-en, etc. Et moi je me suis sauvé parce que j'ai dit non, c'est pas ça que je cherchais. Et donc j'étais très déçu par ce monde des lucifériens, mais pas par l'idée d'invoquer Lucifer. Pendant un certain temps, je n'allais plus en cours, je devenais vraiment marginal et je pratiquais des choses de plus en plus glauques. Je me souviens une fois d'avoir fait ça en pleine nature et d'avoir entendu des cris, d'avoir des images abominables qui me venaient. Je ne savais pas si je les voyais, si je les ressentais, d'avoir vomi, de m'être évanoui, de me réveiller au petit matin, couvert de rosée, complètement perdu, évidemment, Lucifer n'étant jamais apparu, et en même temps, Dieu merci. Mais vous comprenez bien, aujourd'hui, j'ai bien compris, Lucifer et Satan, c'est le même, c'est absolument le même si un des grands mensonges dans l'ésotérisme, c'est de nous faire croire que Lucifer et Satan sont des êtres différents. Comment êtes-vous sorti de ce monde des ténèbres ? C'est à ce moment-là que finalement, il y a eu un événement décisif, où Dieu me guettait finalement et allait me rechercher en eau très profonde, vous imaginez bien. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il se trouve que dans le campus où j'étais, il y avait un groupe politique dans lequel les esprits m'ont demandé d'entrer. C'était la Ligue communiste révolutionnaire. Donc je suis rentré dans ce groupe. Pourquoi ? Parce que la Ligue communiste révolutionnaire faisait la révolution permanente. Il fallait déstabiliser la société pour fonder une nouvelle société plus juste, plus humaine, plus égalitaire, etc. Et donc, je suis entré dans ce groupe et j'ai été très déçu parce que on faisait pas grand-chose, on refaisait le monde. Alors, ils m'ont dit, si tu veux passer tes nerfs, va casser du catho. Casser du catho, c'est-à-dire, va chez les fascistes catholiques. Comme je connaissais un ami que j'avais connu au lycée et qui est le seul que je connaissais dans le lycée qui ne cachait pas sa foi, il disait qu'il était catholique et qui s'occupait de scouts. Il était chef de troupe scout. Et donc, je me suis intégré comme sous-marin, vraiment, je suis entré. Alors, ils ne m'ont pas accepté si facilement, vous imaginez bien, mais je suis entré dans ce qu'on appelle la maîtrise, donc chez les chefs scouts, dans la troupe scout, dans le but, finalement, on en avoue, mais clair quand même pour moi, de faire perdre la foi à ce chef scout, et puis d'entraîner après, évidemment, de faire cette mission que je pensais devoir commencer pour
pour lui apporter mon propre catéchisme ésotérique. Et donc j'avais fait un pari avec lui de lui démontrer, pour commencer par là, que Dieu n'existait pas. Chaque fin de réunion scout, je lui disais, tu veux bien qu'on se parle un petit peu? Alors il me dit oui, bien sûr. Et puis je lui faisais mon anti-catéchisme. J'essayais de lui faire perdre la foi. Et tout doucement, je commençais à lui parler de réincarnation, tout ça. Mais lui restait, alors il n'était pas très bien formé encore à l'époque. Il ne savait pas forcément bien répondre à mes questions, mais en tout cas, il restait un peu de droit dans ses bottes, si je puis dire. Et il restait avec son sourire et dans la paix, pas du tout déstabilisé. Alors que moi, c'était la période dont je parlais tout à l'heure, où j'essayais de faire de la magie pour essayer d'invoquer Lucifer. J'étais de plus en plus perturbé finalement. Et cela va durer jusqu'au camp scout, un camp scout. Donc quelques mois plus tard, alors vous savez, les scouts, pendant la journée, ils font des activités, et puis le soir, il y a le feu de camp, qui termine par la prière. Et en écoutant donc cet ami commenter cette prière, à ce moment-là, j'étais très touché. Je me souviens très bien, le mot qui m'est venu en tête, c'est beau ce qu'il dit. C'est beau, simplement c'est beau. Et à ce moment-là, je pense que l'Esprit Saint avait profité de cette petite faille qu'il y avait en moi, cette petite ouverture de mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience tout à fait surprenante, puisque j'ai fait une expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, comme on appelle, c'est-à-dire que je me suis senti tomber à genoux, et j'ai été pendant 2 heures, mais vraiment envahi de ce bien-être, vraiment cette paix, cette présence de Dieu qui m'a vraiment rempli entièrement pendant 2 heures. Il n'avait rien à voir avec les transes que j'avais pu faire, avec les expériences d'état modifié de conscience, de chamanisme, etc. Rien à voir. Quelque chose de bien plus fort, bien plus doux. Et surtout, j'allais dire, tout est remis en place. Tout à coup, je me rends compte que je suis tombé dans un piège, que ceux que je croyais être des esprits élevés qui me préparaient, c'était finalement des démons qui me martyrisaient, qui m'obligeaient à faire des choses terribles, qui faisaient que j'étais devenu seul, finalement très seul, que ma vie n'avait plus de sens. Je me suis rendu compte que je suis tombé dans une prison, dans un piège. Grâce à cette rencontre avec Jésus, vous êtes métamorphosé. Il y a eu un avant et un après. Ma vie a changé du tout au tout. Quand je vois des photos de l'époque et je vois après quelques années, après ma conversion, c'est déjà même spectaculaire au niveau même physique. Autant j'avais les traits tirés, j'étais pas bien finalement, je vivais quelque chose. Autant il y avait une sorte de libération et une joie. Et le premier effet de la conversion, ça va peut-être vous étonner, c'est que d'abord je me suis réconcilié avec moi-même. Là, avant même d'apprendre à aimer les autres que je n'aimais pas finalement, j'ai découvert que Dieu m'aimait tel que j'étais. Eh bien, à ce moment-là, j'ai pu aimer les autres beaucoup plus facilement. Et du jour au lendemain, j'ai eu plein d'amis, j'ai eu toute ma vie, j'ai une vie sociale qui s'est développée sans effort, toute seule. Plusieurs années plus tard, vous allez vivre un exorcisme et être ainsi totalement délivré. Racontez-nous. Alors, il se trouve que, pour ma part, quand je suis devenu croyant, et ça me paraît incroyable aujourd'hui quand j'y pense, aucun de mes accompagnateurs, alors on est dans les années 80, 90, etc., il y avait un grand tabou par rapport au diable et tout ça. Et même quand je racontais aux prêtres qui m'accompagnaient tout ça, ils n'étaient pas très à l'aise avec ce que je disais, mais aucun d'eux ne m'a dit ce serait bien de faire un exorcisme ou au moins des prières de délivrance. Jusqu'au jour où des amis exorcistes m'ont dit est-ce qu'on a fait quelque chose pour toi suite à tout ton passé, toute ton histoire? Et j'ai dit non. Mais j'avais au fond de moi-même, et ça c'était dans mon fort interne, des choses j'avais des tentations, des espoirs parfois, des manques de confiance, etc. Mais bon, je le mettais sur le compte du combat. Et quand ces amis exorcistes m'ont dit « Tu veux pas qu'on fasse un exorcisme pour toi ?» Alors d'abord, je dois dire, j'étais un peu vexé. J'en sentais pas la nécessité. Il me semblait que l'essentiel avait été fait par ma conversion. Et donc, comme j'avais accepté, il y a eu 3 exorcistes qui ont prié. Et c'était terrible parce qu'au bout de
2-3 minutes, malgré moi. D'ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis vu rouler par terre, écumer, crier, injurier, blasphémer, jusqu'à ce qu'il y ait une libération. Donc ça voulait dire qu'il restait au minimum un démon bien caché, qui n'avait pas été expulsé, qui devait dater de cette époque-là. Et là, j'ai vraiment eu l'impression, je me souviens très bien, après cet exorcisme, je me suis dit, cette fois-ci, ça y est, je suis libre, je suis enfin libre, je suis enfin moi-même. Finalement, en quoi l'occultisme est-il si dangereux? Les démons n'ont pas d'autre objectif, finalement, que de nous mener à la damnation. Et comment nous mènent-ils à la damnation? Pas tant sur un plan moral, en nous faisant faire des choses mauvaises, ou en tout cas immédiatement mauvaises, parce que pour nous-mêmes, on réagirait. Non, c'est simplement en nous éloignant de Dieu et finalement en nous entraînant dans l'idolâtrie. Vous voyez, dans la Bible, sans cesse, la Bible nous met en garde contre l'idolâtrie. Et tout ce qui est magie, ésotérisme, etc., fait que nous adorons des esprits que nous prenons pour des dieux. On n'a plus besoin de Dieu. Et Dieu, finalement, il est réduit à une sorte de principe, etc. Et nous croyons que ce monde est peuplé d'êtres à qui on demande des aides, d'ailleurs, et des secours à qui ils vont entrer dans notre vie. Et petit à petit, nous allons adorer, finalement, de faux dieux, des démons qui se prennent pour des dieux. Et c'est comme ça que, tout doucement, eh bien, on peut finalement prendre le risque d'entrer en damnation. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont touché à l'occultisme? Et à chaque fois que l'on pêche, et encore plus lorsqu'on ouvre son âme en faisant la pratique de l'ésotérisme et de l'occultisme, eh bien finalement on crée un lien avec un démon. On crée un lien tout de suite. Vous savez, quand on dit dans la confession ego te absolvo, le mot absolvo, absoudre en français, le mot latin ça veut dire je tranche. C'est-à-dire je coupe le lien que le péché avait créé entre le démon et toi. Et donc évidemment, l'ésotérisme nous crée ces liens et il faut absolument couper ces liens. Et comment couper ces liens? Il y a le sacrement de réconciliation, mais quand on a touché à tout, enfin comme j'ai pu le faire, à tout ce monde occulte, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on appelle l'exorcisme. Vous qui avez pratiqué la sorcellerie, que pensez-vous des livres Harry Potter? Alors vous savez, c'est 7 livres qui sont sortis, doublés de films, qui ont marqué profondément des générations de jeunes. Donc au départ, je voyais beaucoup de jeunes, même des jeunes catholiques, qui lisaient ça. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a par derrière? Donc j'ai lu ces livres. Et moi, ce qui m'a choqué dans ces livres-là, à cause de mon histoire, vous allez bien le comprendre, c'est que dans Harry Potter, on nous fait croire qu'il y a une bonne magie et une mauvaise magie. Il y a une magie sympathique que l'on apprend dans des écoles, qui est aussi, qui permet de faire des choses. Et puis il y a une magie, la magie noire, on va dire, qui serait négative. Or, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie, comme il n'y a pas plus de magie noire que de magie blanche. L'Église, mais aussi dans la Bible, vous verrez jamais une différence entre magie blanche et magie noire. La magie, c'est la magie. Alors, ce qui me faisait peur, c'est de voir finalement tant de jeunes fascinés par Harry Potter, au point que je voyais des jeunes qui allaient sur Internet et qui cherchaient école de magie. Et on trouve des écoles de magie. Et ils vont voir qu'également ce qu'il y a dans les livres d'Harry Potter, on le retrouve dans certains groupes ésotériques et qui finalement proposent aussi finalement des initiations. Et donc, vous voyez des jeunes qui, doucement, passaient du roman à la réalité la plus sombre de toutes ces sectes ésotériques qui existent. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Oui, pour terminer, il y a un message que je voudrais vous transmettre, celui qui me tracasse le plus aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de présence de principes magiques ou ésotériques dans dans le développement personnel, vous voyez, des méthodes de développement personnel, certaines thérapies alternatives. Et donc, je dirais à chacune et chacun d'entre vous, non pas d'être méfiant, mais d'être prudent. Et avant d'adopter certaines techniques, méthodes qui sont à la mode, etc., regardez à l'intérieur ce qu'il y a.
Regardez sur quel principe ça repose. Regardez bien et renseignez-vous. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Un mot de la fin? Pour terminer, le mot de la fin, je dirais, il y a un excellent antidote à tout ce qui est magie, ésotérisme. C'est finalement le chapelet, c'est Marie. Et je vous assure que face au chapelet et à Marie, le démon n'a aucun pouvoir, il fuit.